Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas fait de vidéo, alors on va prendre le temps aujourd'hui. Pour ceux qui ont suivi, il y a quelques jours, j'ai eu la chance de faire un webinaire sur comment tenir vos nouvelles résolutions et comment réussir vos objectifs en 2024 avec ma consoeur et amie Anna Noiziz. C'était un webinaire formidable avec beaucoup de réactivité et de belles personnes. C'était déjà un cadeau en soi de pouvoir, je dirais, accompagner des personnes qui sont un petit peu partout dans le monde et de faire mon premier webinaire de cette année. J'ai eu également un cadeau pour ceux qui ont regardé le replay, d'avoir reçu le témoignage d'une personne que j'ai accompagnée il y a quelques mois maintenant. Et je ne m'attendais pas, effectivement, à la voir arriver ce jour-là dans ce Zoom qui est un Zoom privé, c'est pas un Zoom public sur les réseaux, et qui a pu témoigner effectivement de ce que ça a pu apporter, mon accompagnement et celui qu'elle a pu recevoir avec d'autres consoeurs coach. Et ça donne la motivation quand on fait notre métier qui est celui d'aider, d'accompagner et guider nos clients sur un parcours, sur un chemin et ensuite les laisser évoluer en toute autonomie. Et comme les cadeaux ne viennent jamais seuls, parce que quand on donne, on reçoit, le lendemain matin, j'ai reçu un autre cadeau et je tenais ici à vous le partager. Quand on se lève le matin et qu'on a passé déjà une bonne soirée la veille, on est plein de gratitude et on reçoit un cadeau encore, on s'y attend pas, donc vraiment le cadeau surprise. Et ce cadeau-là, c'est un monsieur qui se reconnaîtra, que je ne connais pas, que je n'ai pas accompagné, mais qui a regardé le replay. Ce monsieur est gravement malade, tellement gravement malade qu'il en souffre évidemment, et qu'il en est arrivé au point où il ne voulait plus du tout suivre le traitement, écouter ses médecins, parce que voilà, c'est à des moments donnés, la souffrance est tellement insupportable, et après on reste des êtres humains, et on a des réactions différentes, chacun et chacune. Et ce monsieur donc a témoigné qu'il avait regardé le replay quand il était disponible. Il n'a pas regardé une fois, il n'a pas regardé deux fois, il a regardé 3 fois ce replay. Et il a pu apprécier la qualité de l'intervention. Donc on va dire que ça me touche au cœur. Et il a aussi pu apprécier effectivement que chaque personne qui était dans cet atelier avait eu à un moment donné de sa vie des problématiques. Et c'est ça la vie, c'est savoir faire face à certaines problématiques qui nous arrivent, qu'elles soient d'ordre personnel, qu'elles soient d'ordre professionnel, privé, qu'elles touchent à notre santé, qu'elles touchent à notre sphère amicale, notre sphère amoureuse, peu importe, nos émotions. Et à un moment donné, c'est savoir l'accueillir. L'accueillir, c'est-à-dire bien souvent, quand c'est quelque chose d'agréable, c'est facile. Quand c'est quelque chose de moins agréable, où il y a de la souffrance, où il y a de la tristesse, des émotions, voilà, il faut aussi savoir les accueillir. Et ça, c'est beaucoup moins facile. Et on est souvent dans la lutte, on est souvent dans la résistance, des choses qui ne sont pas agréables, dans la résistance au changement, alors qu'on sait pourtant que ça serait tellement important pour nous, pour notre vie, pour notre évolution, de changer, de faire autre chose. Et puis on se prive tout seul, on se prive tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a des mécanismes en arrière-plan. On a des habitudes. Et ces habitudes jouent sur nous comme des blocages, des freins qui nous empêchent d'avancer tout simplement. À quoi sert le coach? Le coach sert justement à ça. À un moment donné, vous apportez ce regard extérieur, ce regard neutre, ce regard bienveillant, cette écoute active, profonde, qui va vous permettre de faire ce temps d'introspection, parce que le temps est précieux et souvent on court de partout, on est pris la tête dans le guidon, dans le travail, dans la vie familiale, etc. Et on n'a pas trop le temps de prendre ce temps de recul. Et c'est ce temps-là qui est nécessaire. Et quand bien même, des fois, on est seul, on essaie de le faire et on tourne en rond, comme un poisson dans un bocal. Alors le coach, il arrive, quand on le sollicite, il faut avoir le courage de solliciter, il va vous aider justement à ne plus tourner en rond et sortir de ce bocal et aller nager dans l'océan. Donc ce monsieur, pour finir, nous a bien sûr collectivement remerciés, et je le remercie à mon tour pour son témoignage, puisqu'il a décidé de dire qu'effectivement, suite à ce replay qu'il a pu regarder 3 fois, il commençait un nouveau jour, il commençait une nouvelle vie. Il avait décidé de ne plus être dans la lutte, de ne plus être dans la résistance, et d'être dans l'accueil, dans l'acceptation et dans le chemin de la guérison. Il a donc décidé de reprendre contact avec ses médecins et de ne plus être en lutte, mais vraiment d'accueillir et d'aller vers sa guérison.
Voilà le message que j'avais envie de vous partager, le message que j'ai reçu en plein cœur. C'est un cadeau qui est inestimable, hein. Donc à l'instant T, je m'adresse aussi, à mes collègues coachs, aux entrepreneurs qui entreprennent, qui prennent des risques. À un moment donné, vous êtes confrontés à des moments de doute. Des personnes qui passent sur un poste à un autre, qui évoluent professionnellement, quels que soient les métiers. Beaucoup m'ont dit et m'ont confié qu'ils étaient victimes de ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Dans ce moment-là précisément, vous n'avez pas la situation qui vous convient, vous n'avez pas les résultats escomptés, vous n'avez pas le chiffre d'affaires que vous avez envisagé. Bref, vous êtes dans une espèce d'impasse. Encore une fois, c'est un moment qui n'est pas spécialement agréable, mais c'est un moment qu'il faut savoir accueillir. Il y a un proverbe qui dit « Paris ne s'est pas fait en un jour ». Pensez à tous ces sportifs de haut niveau qu'on ne voit pas s'entraîner, on n'est pas leur entraîneur, et pourtant ils s'entraînent dans l'ombre, pendant des mois, dans le froid, dans des conditions très dures, des conditions qui ne sont pas spécialement agréables. Il y en a certains, ils travaillent même la nuit à faire les entraînements, ou le matin très tôt pendant que les gens dorment. Ils travaillent à quoi? Ils travaillent à leur objectif. Leur objectif qui est d'atteindre un certain niveau, d'aller chercher un résultat au JO, pour un événement mondial ou un championnat. Et ces gens-là, en l'espace de 2-3 minutes ou 3 heures de course, ils arrivent à faire une performance hors du commun. Alors bien sûr, certains diront oui, mais c'est le mental. C'est pas que le mental, c'est toute la préparation en amont, physique, bien sûr mental, tout l'accompagnement aussi du coach, coach sportif, du coach mental, de plus en plus pour les sportifs. Et c'est tout ce travail-là qui est fait dans l'ombre, qui est fait dans la souffrance, dans la patience, dans l'acceptation, dans la rigueur, dans la discipline. C'est tout ça qui, à un moment donné, permet le résultat, l'atteinte de l'objectif. Voilà. Donc si vous n'avez pas encore vu ce webinaire, cet atelier, je vous invite à regarder le replay. Il sera bientôt disponible sur ma chaîne Human is Therapy. Et en attendant, vous pouvez le voir sur la chaîne de ma collègue Anna Noiziz. Donc j'espère que cette petite vidéo témoignage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, ou même à m'écrire en privé si ça vous a parlé, si ça vibre pour vous. Et si vous voulez qu'on échange sur où est-ce que vous en êtes en ce moment, en ce début d'année, par rapport à vos résolutions, par rapport à vos objectifs de cette année, je serai très honoré de pouvoir vous accompagner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner également et à partager autour de vous, personnes à qui ça pourra faire plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour cette année, il est encore temps, donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux. Et voilà, à très très bientôt. Prenez soin de vous. Et je vous quitte avec la nature.